Et je m'en vais répondre directement. Je ne vais pas parler des intervenants, mais je vais répondre le tout globalement. Amogec, au début, c'est une association. Et cette association regroupe uniquement les enfants de l'église du christianisme céleste. Amogec est né en janvier 2008. Et pour une petite histoire, Amogec n'avait pas comme objectif de porter assistance. C'est né pour soutenir un membre politique, c'était ça. Un influent membre politique qui a besoin des jeux pour aller aux élections. C'était parti comme ça. Et les membres, les jeunes de l'église se sont réunis pour soutenir ce politicien, j'allais dire, qui a été à l'élection et qui est devenu chef d'arrondissement, qui a réussi bien sûr. Mais plutôt, Dieu aidant à détourner l'objectif et à réunir les jeunes qui étaient les pionniers de cette association pour dire non. Je vous réunis certes à partir de cet objectif, mais l'objectif, ce pourquoi je veux vous voir, c'est de porter assistance aux orphelins. Plutôt, l'objectif a changé. Et celui qui était le parrain, j'allais dire, et qui était la cause de la création de cette association est devenu le sponsor principal, personnel. Alors, l'objectif a changé. Comment faire? Parce que là, il faut porter assistance à des personnes démunies. Nous avons commencé par faire des prières, parce que nous savons que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Nous avons instauré un jour où nous nous regroupons. Je vous parle des débuts de l'association. Et de là, des prières, nous demandons l'assistance de l'Éternel. À partir des prières, puisque l'objectif a été déjà réorienté, celui d'aller porter assistance aux personnes démunies, nous avons commencé par faire des cotisations entre les membres. Ces cotisations nous ont conduits vers les orphelinats. Et notre première action a été vers un orphelinat qui en avait vraiment besoin. On a apporté des tôles, on a apporté des vivres à l'orphelinat. Et je tiens à vous noter que cet orphelinat n'est pas un orphelinat chrétien céleste. C'est comme ça que nous avons commencé. Dans la même année, nous avons fait au moins 3 actions. C'est-à-dire, aller dans les orphelinats, aller au niveau de la prison civile, aller au niveau des hôpitaux. Et c'est comme ça que la mission a commencé. Depuis janvier 2008 jusqu'à présent. Amogec, dans sa mission sur le plan national, je veux parler du Bénin, a parcouru presque tous les 12 départements. Nous avons parcouru les 12 départements en faisant des dons aux orphelins. Si nous entendons parler
d'un orphelinat dans un village, dans une localité, n'importe où. Nous faisons le programme et nous demandons des cotisations aux membres. Ce que nous avons cotisé, nous apportons à ces endroits. Il fut une année, c'est-à-dire il y a de cela 5 ans. On a commencé par réfléchir. Ce que nous faisons, nous portons assistance uniquement des orphelins qui sont d'autres congrégations. En majorité des catholiques, parce que les orphelinats sont créés par les sœurs en majorité chez nous. Et nous avons dit, comment nous allons faire aussi? Parce que chez nous aussi, nous avons des orphelins dans l'église. Alors, une année, on a orienté nos dons vers les orphelins de l'église du Kisani Céleste. Ce fut à Sénécoudi, où on a choisi une région. On a discuté avec le chef communal de cette région. Et sur une paroisse, nous avons réuni plus de 150 enfants orphelins à qui nous avons donné des dons. Et c'est à partir de cette année que nous avons commencé par faire un plan de travail annuel que nous faisons voter à l'Assemblée générale. Et c'est ce plan que nous exécutons toute l'année. Et il faut noter qu'en plus de cela, de ces actions que nous faisons, j'en avais parlé, les prières également, il y a aussi des sorties mensuelles que nous faisons sur des paroisses sœurs. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est vrai, notre base c'est à Papa Centre, mais nous venons de plusieurs paroisses du Bénin. C'est au cours de ces sorties mensuelles que nous faisons sur chaque paroisse. Nous propageons la parole, comme nous venons de le dire. Nous informons les fidèles qu'il est bon de porter un regard positif vers les démunis et les enfants. Et c'est de là que nous repêchons ceux qui ont des bonnes volontés pour faire l'œuvre. C'est comme ça Amogec est constitué. Alors, il y a une question qui demande de savoir, est-ce qu'au sein de Amogec, il y a des douaniers, il y a des commerçants, il y a gens des grands hommes? Je peux vous étonner, nous n'avons pas de douaniers parmi nous. Nous n'avons pas de grands commerçants parmi nous. Mais nous avons des enfants de Jésus qui ont de cœur. Papa avait dit, ce n'est pas celui qui est riche qui donne, mais celui qui a le cœur. Ceux qui sont là, c'est des gens qui ont fait des cotisations. Et ce que nous faisons, c'est 2000 nous faisons par mois. C'est rien. Mais c'est avec ça que nous faisons tout ce que nous faisons. Il n'y a pas de douanier parmi nous. Il n'y a pas de grands commerçants parmi nous. Il y a une question qui demande si le Saint-Siège nous accompagne. C'est une bonne question. Mais je peux vous dire que l'église du Christianisme Céleste est en pleine rénovation. Nous obtenons des soutiens du Saint-Siège, mais pour le moment, pas encore des soutiens financiers. Parce que nous savons que l'église en son sein en fait beaucoup. Parce qu'il y a des personnes démunies qui chaque jour descendent au niveau de la paroisse mère pour demander des aides. Nous, en 2020, étant association jusqu'en ce moment, nous avons obtenu le soutien du Saint-Siège. Et c'est ça qui nous a aidé à quitter notre statut d'association pour devenir une organisation non gouvernementale reconnue par l'État béninois. Il y a une question qui nous demande de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider aussi le Togo à venir là où nous sommes.
je peux vous dire que c'est la raison principale pour laquelle nous sommes venus faire cette action ici avec l'association Déborah. Parce que nous savons que cette association a les mêmes objectifs avec ce que nous faisons. Et ce que nous sommes venus faire, c'est leur donner un coup de main pour mieux faire ici au Togo, afin que le nom de l'Église du Fils céleste resplendisse dans tout le monde. Bien-aimés dans notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune association sans difficulté. La difficulté majeure que nous avons, c'est la mobilisation des sous. C'est la vraie difficulté que nous avons. Je viens de vous dire que nous ne basons, c'est-à-dire tout ce que nous faisons est basé sur des cotisations et des dons des fidèles, des membres de cette association. Il arrive des fois où, vu l'état, vu la situation, surtout cette action que nous avons organisée, c'est au lendemain de la rentrée scolaire. Ceux qui ont donné, ceux que vous avez vus, qui sont là, c'est des hommes qui ont de bonne volonté pour faire l'œuvre parce qu'ils ont compris. Malgré la difficulté qui sévit dans le pays, ils ont tout fait pour donner. Ils ont tout fait pour donner leur cotisation. Ils ont tout fait pour faire des dons. Je tiens à vous demander de les remercier. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je ne sais pas si j'ai ramassé toutes les questions posées au groupe Amogène. Je vous remercie. Bien, Amogène, Améan, et Pomponami, et Popou, bien sûr, Pataludu, Amojaka et Tcho, les Apapassan, bien sûr. Donc, Amekutane, que Dieu soit yo, Bobé, on est pris un ne Yakodape à Temto, Améwan, que tout la Kodapea, et Potepe, que Verate Noir. Webe, nous doit y que yo blanc, et trois et tout, mais, Bani unde que rawo, Bani du Badato, Mbani yo, pas mais non pas. Les EPA maintenant, quand tu avais à son essence, yo pouvais à son essence, et yo n'ont vu qu'à nous du top, donc yo y des vieux que yo wato quoi, non quoi, les wabe non peu wa, yo pouvais wanti, miye besi sao, yo pouvais funobo, yo pouvais wanti, yo wane mbutembe o, nye ba sonia, et yo y a pas de que, yo y a comme top boy. Pour me voir à Oyola Koyono, Yonton, Yobe Hamitobo, Yeme, Yoba Port Région de Yotan, Gweton à la fin de Campo Platon, les vieux que Wanto Kwa no Kwa, Yo, Pepe dans les Seme Boji, et Anibodi, Pwede Kwa, et Pwede Mouton Kande Moule Yosio, Douane Moule Yomeo, Inspecteur Moule Yomeo, Adjogantor de Moule Yomeo, Yonton Yodede Yojonaga. Et Gakoyo Dona, Yo Nebe, Yo Tempo Napui, non, le Yome, Yo Nya Yome Tarojino, Yo Tempo Napui, Wa, Foupepe, les Gapopome, à Béton Doudje, Ola Pompone, Kakaba de Ga, et Kotokonve, Otikusa, Otikuku, Yo la Tempo Puya, et Ina Pepe de Yotona, Nayova, Togo Nigwanti. Mais après, yo no vio Déborah tonti ne outro ati nanya yo di belo ko yo we egbe e yo to bede be nu to do aji we fe pata me an eye yo pok ko we de ko wa yo nye be afo de Déborah halewa e yo ba be yo ama yo be mo so so ko to ale ke yo ko lo ko yo we ya ba ti no to go ni bonji bo e ha be susu be Wakero tu elunti a Rosinti, nous on a cité les radicaux de l'école, les mêmes vous citez tout soit dit au Sevano, Gosoni au Pompoa, et il y a bien cela dans l'Ikoi, nous y a des shows,
haba honka musoga sokuru yundile ki obifiro yo kwebe agbale haba honka tenjiwo ro amesema ko bona funu nanga namnele ki agbale ko don osubo wa okoro haba honka ekoro yundile susune ekoro yundile amebe ngbodomoro na me ame eye nuko yegbe ya haba honka ewo yonyide ba yonyebe agbantele haba honka gi ne oba pomonde ehia no la koro yuntia ola weke oba pomodono mon no kodo bia pata. Alléluia. Alléluia. Et quand on y a me fait que mia de dare kabiose et miradonti il y a deux questions d'une de nos sœurs et on va donner la réponse. Mais avant, quand vous avez posé la question, est-ce le Saint-Siège est à Mojek? Vous voyez, je suis ici maintenant. Non? L'Église m'a envoyé en mission. Non? C'est une contribution. Ou bien un président. Il n'a pas dit ça. Je suis en mission. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu, il y a tout à l'heure quand j'ai parlé, j'ai dit, quand les trésoriers s'en vont à la banque, amènent le relevé du compte, parfois j'ai des donateurs surprises. Dans le mouvement, ce qu'ils sont en train de faire, il faut du lobbying, il faut communiquer beaucoup pour que les gens sachent. Voyez l'aumônerie par exemple, nous en première année, les dons que nous avons eus en terrain et d'autres, on a fait près de 50 millions. C'est-à-dire des gens qui ont dit je vous donne un terrain pour des œuvres, je vous donne ceci. C'était important. Il y a plus de qualités de gens qui contribuent parce que ils ont compris qu'il faut faire du social. Et ils n'ont pas eu cette chance. Mais on va les aider parce qu'on est en train de chercher comment faire pour les appuyer. L'aumônerie ne peut pas aller partout, mais ils sont déjà là, ils font beaucoup. Donc, comment faire pour que l'Église les accompagne? Je suis en train d'en discuter avec le Saint-Siège. Et au synode passé, 2021, la question a été posée. Comment le Saint-Siège va faire? Le révérend pasteur d'accord pour que les années à venir, quelque chose soit prévu formellement, qui va être mis au budget de l'aumônerie. L'aumônerie va maintenant accompagner les associations. Donc, on est en train de travailler et c'est pourquoi le président vous a dit qu'il y a des rénovations dans l'église. L'église bouge. Aujourd'hui, on est en train de vouloir donner des cadeaux aux orphelins. Nous sommes en train de préparer le projet tutorat. Dans ce projet-là, ce n'est plus venir par moment à l'occasion d'une fête pour donner quelque chose à un enfant. Je suppose l'enfant est au primaire. Ses besoins par mois sont évalués. Et on va calculer ça sur un an. Quelqu'un au Bénin peut prendre cet enfant-là sans le connaître. Ça, là où il y a l'enfant, on paye sa scolarité, on lui donne les fournitures, on envoie seulement l'argent. C'est déjà à l'œuvre. On a placé des enfants. Au fait, les enfants sont dans les familles. Mais on envoie les moyens pour nous occuper d'eux. Et on suit. C'est une manière que nous avons eue de l'Europe. Vous savez, il y a par exemple la fondation Anateco qui a par exemple un orphelinat au nom de papa Jean Teco. Et leur objectif c'est de négocier des tuteurs européens pour les enfants qui sont dans le centre. L'enfant est dans le centre, mais quelqu'un paye pour sa formation, pour son entretien. Ça aussi, on est en train de développer à l'intérieur de l'église. Ça peut être l'enfant au Gabon, l'enfant quelque part. Son tuteur peut être au Bénin, ça peut être au Togo. Il sait que tel enfant, je le prends comme mon enfant et je soutiens là-bas. La structuration est en cours et c'est possible qu'on aille à ça. Ça va être mieux pour nous.
Mais pour le moment, on fait ce qu'on peut. La sœur a parlé des Canaries au bord des... D'abord, il y a la question, il y avait des miracles, il n'y en a plus. Sur une télé, la télé en ligne là, de la France, les gens m'ont posé la question là il y a 2 semaines. Ma réponse était ceci. Ce qui était miracle hier ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous ne voyez plus les miracles. Quand le soleil sort le matin aujourd'hui, ça n'étonne plus personne. Parce qu'on a l'habitude de voir le soleil. Mais imaginez-vous qu'un matin, ce soit la lune qui sort. Ça va vous surprendre, non? Aujourd'hui, tout le monde fait miracle. C'est pourquoi vous ne constatez plus les miracles. Et vous êtes déjà arrivé, vous êtes quelque part, vous sentez mal au ventre, et vous dites déjà, hey, mes poches vont souffrir parce que je n'ai pas l'argent maintenant pour aller à l'hôpital. Quelque chose vous dit, va prendre l'eau de Zumbo et tu bois. Tu bois ça et puis c'est fini. Tu n'as pas la personne. Parce que de plus en plus, nous ne témoignons plus. Et c'est parce que nous ne témoignons pas que nous croyons qu'il n'y a plus de miracles. Les miracles sont là tous les jours. Mais ce n'est plus des faits extraordinaires. Les gens viennent sur les paroles sont guéris. Ce n'est pas tout qu'on envoie à la maison. Jésus n'a pas guéri tous les malades. Il y avait plusieurs aveugles qui sont restés aveugles jusqu'à la fin de la mission de Jésus. Ochofa n'a pas guéri tout le monde. Il y a eu des femmes stériles dans son environnement qui n'ont pas eu d'enfants. Mais il a fait ce que Dieu lui a permis de faire. Et c'est comme ça dans l'église d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une faiblesse parmi les leaders, les évangélistes, les chargés de paroisse. Ils ont abandonné la mission première pour être dans l'administration. Pour devenir des chefs au lieu d'être des bergers. Il y a une différence. C'est là le vrai problème. Un chargé, l'évangile doit évangéliser, il doit avoir des séances de prière aux malades, des conseils à donner. Mais si on attend seulement dans nos coins, ils n'ont qu'à venir au culte, vont cotiser les quêtes, les dîmes là, je vais voir combien ça donne. Je ne travaille pas, la force va baisser. Parce que quand vous avez une force et elle n'agit pas, la force là baisse et chute. Les Canaries et autres, qu'on casse. Vous savez, le fondateur l'avait déconseillé et avait dit que tous ces travaux-là devraient être faits à l'intérieur des paroisses. Si quelqu'un s'en va casser les Canaries dans la rue, à la plage, à la berge, si on le prend, la police environnementale va lui régler ses comptes. Et l'église va dire que ce n'est pas sa pratique. Parce qu'on a refusé ça. On ne peut pas aller jeter des choses faites. Non. Le fondateur a dit, tous ces travaux que vous allez faire dans les coins là, où on profite pour regarder le derrière des femmes et toucher les seins, faites-les à l'intérieur que les gens voient. Vous savez que le papa a dit ça, non? Oui. Pourquoi les gens continuent de faire ce qu'ils font là? Est-ce qu'on a forcément besoin de ça? Donc c'est une question que nous nous posons nous aussi. Mais au Bénin, si on vous trouve en train de faire comme ça, il y a des organisations pour vous interpeller. C'est pas ça que le Seigneur veut. On doit lever les mains et vous allez guérir les malades. Le diable va fuir loin de vous. Mais au lieu de lever les mains, nous nous empêtrons dans des travaux. C'est pas normal. D'accord? Bon, mais Dieu va faire. Ce n'est pas l'ordre du jour. J'ai juste voulu ne pas vous laisser comme ça. Maintenant, il y a de paroisses beaucoup dans les mêmes rues, dans les mêmes quartiers. Est-ce que c'est comme ça, ça va rester? Ça ne peut pas rester comme ça. Mais c'est avantageux pour les fidèles. Au lieu de marcher loin, de prendre Jémédian pour aller très loin, les gens ont les paroisses proches de leur maison.
Mais le mal, c'est que c'est de petites paroisses qui ne permettent pas le développement. C'est des paroisses de pauvres. Alors, si vous prenez une paroisse de 200 personnes, à peine vous avez 40 qui sont capables de cotiser 1000 francs le dimanche. Quand vous faites le compte, les cultes se font à perte. Si je prends Benji, la salle là, si on lui applique un coût de location dimanche, au moins, on va dire, bon, on a loué la salle 50 000. On a loué la sonorisation, peut-être 25 000. On a fait ci, on a fait ça, et on a utilisé la lumière et tout ça. Alors, quand on finit le culte, et on se retrouve à 10 000, est-ce que c'est rentable? Ce n'est pas rentable parce que c'est trop petit. On doit commencer par voir grand, de grandes paroisses. Il y a un phénomène au Bénin, et ça nous interpelle. Les paroisses catholiques, vous savez, généralement, les catholiques ont de grands domaines, au moins 1 hectare, demi-hectare. Vous voyez? Et ils ont commencé par construire très joli. Et on demande, mais où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Ils se sont inspirés de ce qui se passe à l'église du Bien Céleste. Vatican avait commencé par leur dire, mais les gens de votre église qui portent blanc là, en Afrique là, mais ils ne trouvent pas de l'argent quelque part, c'est eux qui cotisent. Vous-même cotisez. Mais quand ils se sont réveillés, ils ont commencé par faire de belles choses. Les paroisses ne sont pas en désordre partout. Et dans le cadre des innovations, le Bénin a commencé un travail. Nous voulons finir avec les paroisses privées. C'est parce qu'il y a des paroisses privées que nous continuons d'être comme ça. Vous êtes ensemble ici, maintenant quelqu'un va se lever, il trouve un terrain à côté, lui-même fait. C'est devenu des boutiques. Au Bénin, on est en train de vouloir immatriculer tous les domaines de paroisse au nom de l'Église du christianisme céleste. Si les choses se passent bien, celui qui ne va pas acheter le domaine pour le compte de l'Église du christianisme céleste, cette paroisse sera fermée. Et à partir de 2022, au Bénin, dans le diocèse du Bénin, lorsque vous voulez ouvrir une paroisse, par exemple à Lomé, on a demandé que vous ayez au moins 1000 mètres carrés. C'est-à-dire, dans la ville, la grande ville, par les terrains sont difficiles, c'est 1000. Quand vous avancez, il y a 2000, il y a 3000, et dans les villages, c'est 1 hectare. Ça, c'est au Bénin, ça. Parce que la vision, c'est d'avoir un lieu de grande concentration. Au Bénin, il est interdit, à l'occasion des cultes, de garer vos engins dans la rue. Les véhicules dans la rue, les motos là. Parce que c'est une occupation du domaine public. Et on doit être facturé pour ça. Dès que vous garez comme ça, la police vient et on vous interpelle. Donc ce qui est demandé aujourd'hui, par exemple au Bénin, c'est que quand vous faites la paroisse, vous devez avoir un parking. Oui, vous devez avoir un parking à l'intérieur. Celui qui vient au culte, il fait entrer sa voiture, il doit garer. Il fait entrer sa moto, il va garer. Et vous devez avoir tout ce qui est infrastructure. Ça nous amène à changer d'approche par rapport à la superficie. Ce travail est en cours. Nous sommes sur les paroisses de 1947 à 2021 qu'on va homologuer si c'est des paroisses aux normes. Pour la plupart, ça va passer. Mais à partir de 2022, pour une nouvelle paroisse au Bénin, les conditions sont telles qu'on ne peut pas avoir de petites paroisses ou des paroisses privées. Ça, on ne l'aura pas. Pour aboutir, on a supprimé ce qu'on appelle autorisation d'ouverture pour remplacer par une décision de création. Ça y est, désormais, vous voulez une paroisse à baie, vous avez le domaine, vous l'avez acheté au nom de l'église, la commission observe
Et si on doit créer, on prend le révérend pasteur ou le chef diocèse prend une décision pour créer la paroisse. Ce n'est plus la même chose qu'avant. Avant, on donne autorisation de créer. Aujourd'hui, on crée. C'est-à-dire, il y a une différence. Donc, le Saint-Siège sait les problèmes qu'il y a et on réfléchit pour améliorer. Ça a commencé au Bénin et on croit que si nous finissons au Bénin et nous avons vu ce que ça a donné, on va travailler dans les autres pays pour que ce soit amélioré. Nous ne dormons pas. Tout ce que vous avez comme constat et vous voyez qu'on peut améliorer, il suffit de nous le dire. Pas à Mojé qu'on peut avoir, pas à Déborah on peut avoir. Et dès qu'on a ça, on commence par réfléchir, on va trouver la solution. Nous devons être fiers de cette église fondée en Afrique qui est en train d'aller loin. Aujourd'hui, nous avons de très grandes qualités de personnes. En ressources humaines, Dieu nous a dotés. Les jeunes, il y a de grands diplômés. Et aujourd'hui, plus aucune religion chrétienne ne peut nous influencer. En tout cas, pas au Bénin. Ce n'est pas possible. Et donc, il nous reste à améliorer notre système pour que l'église soit véritablement église. Seul à Gossou, c'est à Gossou, non? Vous avez compris? Pas bien. Vous savez que vous-même, vous êtes miracle, non? Hein? Les miracles sont là. Le reste, ça va aller. Merci à vous. Merci, papa. Merci. Nous remercions tout le monde, mais nous ne pouvons pas finir sans avoir un mot du chargé de la paroisse Saint-Raphaël, celui qui œuvre tous les jours. Applaudissez tout le monde. Il fait beaucoup. Papa fait beaucoup sur cette paroisse. Il fait beaucoup. Merci, papa. Ici, là, merci. Vous êtes ici. Merci, papa. Avec l'association des votes. Merci, papa. On va essayer d'entendre. Mais néanmoins, si je suis venu, c'est parce qu'il y a une question restée. Ok. Et on n'a pas répondu à cette question. Une question qui parle de dîme, de la dîme. Donc, je vais souhaiter que vous reveniez là-dessus avant qu'on termine. C'est vrai. L'Esprit de Dieu agit. Quand il voulait parler, il y a une question à laquelle nous n'avons pas répondu. Dieu n'a pas créé la dîme pour le pasteur seulement. Les gens d'église veulent s'enrichir à partir des dîmes. La vraie dîme qui enrichit l'homme de Dieu, c'est les cadeaux. J'ai toujours dit aux fidèles, lorsque je reçois un cadeau de quelqu'un, ça me donne la joie. Parce que là, il considère que je suis utile pour l'œuvre. Mais je n'ai pas mes yeux sur les dîmes, quêtes, les choses comme ça. Quand on sera à la formation des chargés de paroisse, on va dire le danger que court le chargé en étant trop attaché à ces sous-là. Parce que dedans, il y a des sous de malédiction. Ça ne permet pas de se développer. Donc, il y a quelque chose dans tout ça que le chargé doit savoir pour rompre la chaîne de la pauvreté. Sinon, vous aurez des chargés toujours pauvres. Parce qu'il y a un nœud qui est là, qui n'est pas perçu. Maman qui a dit que comme l'église ne s'occupe pas bien des veuves et des orphelins, elle a du mal à donner sa dîme. Non. Dieu a créé le jardin d'Éden. Dieu savait que Adam n'allait pas bien faire. Pourtant, il l'a mis là. D'accord? C'est la vie est une question de responsabilité. Ce qui est de mon devoir, moi, je fais. Le reste, je ne sais pas. Si vous n'agissez pas comme ça, vous voulez juger ceux qui utilisent la dîme,
vous allez toujours pécher et vous serez pauvres. Porte ma dîme. Je suis chargé de paroisse. Et ça me fait 37 ans de chargé de paroisse. J'ai fait l'expérience de la chose. Moi, je donne ma dîme. Et je dis aux gens, donnons la dîme. Ne prends pas de l'argent, mais ce qu'on te demande là, prélève la dîme, donne. Va donner quelque chose à tes parents. J'ai continué comme ça. Ils ont dit, attends pour voir ce que ta vie va être. J'ai fait ça à peine 6 mois. Je vous dis, ça va se couper. Je suis à la retraite depuis quelques années, hein, mais je n'ai jamais eu besoin de ma pension pour manger. Je continue de donner ma dîme, pas seulement là où je suis chargé, parce que si je paye la dîme là où je suis chargé, il y a encore un piège. C'est que c'est moi qui vais gérer ça. J'essaye de voir comment je dois faire pour m'acquitter franchement de la dîme. Et Dieu fait en sorte que je ne me plains pas. Et je connais beaucoup qui sont dans ce schéma. Ils donnent leur dîme sans savoir ce que les gens en font. Parce que Dieu nous a dit, si vous donnez, moi je vais vous faire, je vais vous faire, je vais vous faire. Il y a beaucoup de messages qui sont passés pour parler de la dîme, même sur vos téléphones là. La dîme élève, la dîme fait ceci, la dîme combat. Ne croyez pas que c'est du faux. Allez sur Google, tapez dîme. Dois-je payer la dîme? Pourquoi la dîme? Et les gens ont développé beaucoup de choses. Ce n'est pas du mensonge. Des gens travaillent dans leur entreprise, ont de caisses de dîme. Ils prélèvent la dîme. C'est ça ce que vous envoyez. Les gens envoient comme fonds pour aider des ONG, pour aider les pauvres, l'argent qui est en surliquidité. Et je vais vous dire, les musulmans, malgré tout ce qu'on dit d'eux là, ils sont mauvais, ils sont ceci ou tout ça. Voilà une église, une religion où les gens respectent le prélèvement sur l'avoir. Ils vont parler de zakat, ils vont parler d'autres choses. Aujourd'hui, les assurants comme à Mojek là, s'ils veulent de l'argent, c'est les fonds arabes qui sont plus disponibles. Les fonds arabes, ça ils donnent de surliquidité. Parce que là-bas, les gens donnent. Mais voyez les vendredis, pour les prières de 13 heures, non? Vous voyez combien de véhicules garent? Au Bénin, si on cherche les riches là, c'est parmi eux, vous allez les trouver. Les femmes là viennent, c'est de véhicules bien, ce n'est pas venu là, hein. C'est un véhicule bien. Tout le monde, c'est bien. Et c'est quoi? C'est parce qu'ils font leur prélèvement, ils donnent. Dans l'église, quand je ne suis pas content de mon chargé, je ne donne pas la dîme. Le chargé, il a pris encore une femme. C'est parce qu'on lui donne l'argent, là, il fait la pagaille, là. On ne donne pas. Donnez toujours la dîme. Laissez-le lui. Il va répondre devant Dieu. Et vous allez remarquer qu'il va prendre l'argent. Mais vous allez constater qu'il ne volue pas. Il prend. Vous lui donnez. Dieu, lui, il vous avance. Mais celui qui a pris, qui gère mal, c'est lui qui rend compte à Dieu. Est-ce que je suis compris? Oui. Mais nous sommes en train de travailler avec le révérend pasteur. C'est une question qu'on a abordée au synode de l'année passée. Et je crois que nous avons l'accord de l'Église pour que sur tout ça, quelque chose soit prélevé pour les œuvres sociales. Et les chargés que vous dites, ils ne font rien, c'est faux. Si nous avons dit qu'on va créer l'aumônier de paroisse, c'est pour les soulager. Encore moi, mon expérience, quand je vais à la paroisse, j'ai toujours quelqu'un qui vient les minutes après pour dire je n'ai pas mangé. J'ai une ordonnance que je n'ai pas payée. Ma femme est enceinte, elle est sur le point d'accoucher, on a prescrit. Le chargé dans l'église du Cœur Céleste, je ne crois pas qu'il y ait un seul qui ne sorte pas l'argent. C'est bien que quand vous faites diviser par 3 là, l'argent qu'on donne au chargé, d'abord il va distribuer à ceux qui travaillent là,
Et après, il va commencer par entendre « donne-moi, donne-moi ». Finalement, l'argent finit en même temps. En toi, au Bénin, c'est ça. Je ne connais pas le système du Togo. Mais au Bénin, vous ne pouvez pas être chargé sans partager l'argent. C'est ça qu'on veut enlever pour que le chargé souffle un peu. S'il y a les actions comme Déborah, comme Amogène, s'il y a l'aumônerie, le chargé va dire, ah, il faut voir le président Amogène là. C'est eux qui donnent l'argent aux gens. Va là-bas. Va dire, hey, Déborah est ici. C'est eux là, ils s'occupent de tout le monde. Hein. Il faut les voir. Comme ça, lui, il est sauvé. Donc ça va être un peu comme chez les catholiques. Quand vous allez voir le curé, il vous dit, il faut voir Caritas. Vous savez que le prêtre ne donne pas d'argent, non? Le prêtre ne donne pas d'argent, mais il va t'orienter, dire, va voir Caritas. Lui, il a fini comme ça. Oui, va là-bas pour faire. Et aujourd'hui, en toi au Bénin, dans chaque paroisse catholique, vous avez une caisse de Caritas. Et ils ont leur représentant dans chaque diocèse. C'est eux qui s'occupent des œuvres. Le prêtre ne s'occupe pas de ça. Et c'est biblique, n'est-ce pas, président? On a dit, le peuple devenait nombreux et il n'y avait plus ceux qui vont distribuer les vivres aux veuves. Il y a eu soulèvement. Et on a dit, maintenant il faut séparer les deux missions. Les gens qui vont s'occuper du spirituel et ceux qui seront dans le partage des nourritures aux personnes en difficulté, les veuves, les orphelins. Et on a séparé. Ou bien, c'est comme ça que l'Église aussi va procéder. Parce qu'on ne peut pas oublier les personnes en difficulté et l'Église va marcher. Quand la personne vient sale, vous lui trouvez de l'eau, vous lui trouvez du savon, vous le lavez, c'est-à-dire vous mettez tout pour que la personne se lave. Et maintenant vous lui donnez des habits, et lui qui est entré comme esclave, il devient prince. Si l'Église ne procède pas comme ça, ça ne marchera pas. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons revenir. Je vais revenir peut-être en tant que du Saint-Siège ou en tant qu'aumônier et nous allons échanger. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, l'aumônerie, ça a eu les associations caritatives, toutes les églises. L'église évangélique, toutes tendances confondues, ils sont ensemble aujourd'hui pour faire Konasé. Allez sur Google, vous tapez Konasé Togo et vous allez voir les informations. C'est des gens qui sont en train de se développer parce qu'on les critique beaucoup. Ils ne font rien, les pasteurs deviennent riches, ils sont dans les vestes, au dernier cri, les chaussures. Aujourd'hui, ils sont en train de s'organiser aussi. Et si l'église du Christ ne fait rien, si on perd des associations comme Amogène, comme Déborah là, les gens vont vous quitter. Des gens ont été malades. C'est des gens de l'église du Christ céleste. Quand ils sont devenus malades, l'église n'est pas allée les voir. Et il y a une paroisse évangélique à côté. C'est eux qui allaient là. Ils amènent à manger. Ils prient. Et quand on va à l'hôpital, il y a ordonnance, ils prennent, ils achètent. Quand l'intéressé à être guéri, il dit non, moi je n'ai plus dans l'église du Christ. Il a raison, bien il a mal fait. Il a raison. Ça se passe, hein? En toi au Bénin, je ne connais pas pour le cas du Togo. Tu as des difficultés, tu as abandonné. Et c'est l'église là qui vient te récupérer. Les gens sont avec toi tout le temps et tu es sorti du problème. Tu veux partir encore chez Céleste là, on dit, ton Céleste là, si tu vas là-bas, en tout cas, tu es obligé de suivre. Donc c'est ça que nous disons. Le danger dans l'église du Christ Céleste, c'est l'abandon de l'œuvre sociale. Nous devons nous réveiller et nous devons encourager ces associations comme Déborah, comme Amogène là. Il y a d'autres, hein? Il y a beaucoup, surtout au Bénin. Les gens ne sont pas en train de chercher chefferie comme on fait au Togo. Hein? Les gens veulent travailler pour aller au ciel. Et si vous voyez les jeunes, ils ne sont pas là pour dire nous aussi on est chefs, ou bien pourquoi tel est chef. Non. Mais ils se réunissent pour travailler, jouer un rôle
dans l'église. Vous voyez, c'est pourquoi il dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a douanier dedans? Est-ce qu'il y a ceci dedans? C'est des pauvres. Les gens qui sont dans les assurances, ce ne sont pas des milliardaires. C'est des gens qui cotisent difficilement parce que c'est de petites activités et c'est dans ça qu'ils trouvent quand même pour donner. Des gens ont mis leur véhicule pour venir. S'ils devraient louer, ça a un coût. C'est comme ça. Ils ont le peu, mais qu'ils mettent. Donc tout le monde peut aider. Tout le monde peut faire partie d'une association de bienfaiteurs. Quel que soit ce que nous avons. Si tu as 100 francs, tu peux mettre 100 francs. Donc, c'est un peu ça. C'est nécessaire pour nous sauver nous-mêmes et sauver l'Église. Je vous remercie. On aura l'occasion. On va parler beaucoup. Bon, laisse comme ça. Mais on c'est français, on va passer. Et son propre, on y va. Ok, merci beaucoup. Il a été demandé vivement par l'assistance et principalement par le chargé paroissial d'inviter la présidente de l'association qui est à l'honneur aujourd'hui, l'association Déborah. Sous vos acclamations. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'association Déborah. Nous allons vous donner la parole. Vous allez vous prononcer sur le thème et ce que nous sommes en train de faire. Et présenter Déborah également. Comment vous avez l'argent pour travailler? On veut savoir. Le français ici. Alléluia. 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 Mais tout m'adapter siège. Au Seigneur quoi? Il y avait groupe de gens qui ni à Mojeka et les sièges. Papa c'est et béton là miagbo et béton là miagboa mi hokudo bubu et mi do akbekudo wezono. Nous remercions énormément notre vénérable suprême évangéliste Papa de nos prospères et nos remerciements vont également à l'association Amojek qui a pris soin de parler de nous à la paroisse mère afin que cette soirée ait lieu. Et on les bien il y avait association Déborah. Les fonctionnaires na doma les ni wana il y avait todo. Il y avait toi zale ya question d'ova. On les bien c'est et gâteau le wa mema ne wa be enu ona ma e be le nupo pata me kudo miabe association Amojeka gâteau le pepe mle miamo miabe enu ona ina mionto si ba ko gbe no ya wonde yo so di so we a ma ula pe ron ti oye ne gangba la si o cha ga ko la poga aso wonua aso emi Dombe milakero et tu es dit quoi aussi les conférences que on a nié au pomposo nenebenu tinami ba nenebenu que on dit au pomposo namia et obe et le wodo le miatan association Déborah Vioji e go emi ko e pambe malo de no tu es vio ya nya be ta me susu ni be nya po